frères. Il a fait un long voyage depuis la Côte d'Ivoire. Il a pris un visa. Il a coûté cher. Il a pris un vol en première classe. En première classe. Alléluia. Alléluia. Il est venu spécialement pour vous, peuple de la Renaissance internationale de France. Il a dit, j'ai des programmes à faire, mais je laisse ces deux programmes et je viens soutenir mon jeune frère. Et lorsqu'il m'a donné le message, j'étais tout heureux. Et il a honoré sa parole. Et il est là. Il était là dimanche passé pour nous faire une petite surprise où il a fait, il est toujours pressé, il est plus que horloge. Amen. Et ce soir encore, il va vous faire le plaisir de vous prêcher la parole. Il est pressé de fatigue. La dernière fois, il a fait 2 heures. On n'a rien senti. Aujourd'hui, il va faire 3 heures. Est-ce qu'on peut acclamer le révérend? Le révérend! Acclamez le révérend! Le révérend Alléluia. Que Dieu le bénisse. Je vais demander à tous ceux qui sont dehors d'entrer. Si vous savez qu'il y a des frères et sœurs dehors, demandez-les d'entrer. Et puis, s'il vous plaît, on va s'asseoir, on va éviter les mouvements. Parce que je veux vraiment qu'on passe du temps dans la maison. On va chanter la main. Je voudrais que ce moment-là soit un moment particulier pour toi. Nous avons pris le temps de chanter, d'adorer. Nous avons posé notre action, on est passé par la phase de la repentance. Ma part, je crois que, comme la Bible dit, il y a un temps. Comme Dieu m'a présenté, mais je ne crois pas être la vedette du jour. Parce que la vedette des vedettes, c'est celui qui est assis sur le trône. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur jusqu'à ce que la gloire descende. Alléluia. Je veux que ce temps-là, tu le prennes comme le virage. Parce que dans le mot virage, il y a la vie et il y a la rage. Si tu prends le mauvais tournant, tu risques de soit prendre la bénédiction ou la rage. La rage, je l'avais présenté comme quelque chose qui détruit. Considère cette heure-là comme l'aurore qui se présente à toi. Tu as quelque chose à prendre. L'ange doit te léguer quelque chose. Tu ne peux pas ne pas être béni pendant que d'autres sont sous la couette. Tu as décidé de lâcher la couette pour venir dans sa présence. Ce n'est pas normal que tu retournes tel que tu es rentré. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu seras en train de chanter et demander à ce que la gloire de Dieu descende, tu vas disposer ton cœur. Ce ne sera pas avec tes lèvres que tu chanteras, mais avec les lampes de ton cœur. Allez dans la parole de Dieu. Yeah.
intronisé maître et roi dans cette salle. Les ailes déployées, Seigneur, sont comme la couverture dont nous avons besoin dans ce temps de prêcher. Du haut des cieux, les regards sont posés sur la terre, cherchant un cœur déterminé. Une soif, Seigneur, mon Dieu, de voir l'accomplissement de ce que tu as dit se faire voir lorsque tu trouveras l'élément primordial entre les hommes et toi. Fais de ce fils de liaison la foi. Je sais, avant que nous ne nous décidions, tu as déjà tout programmé en tant qu'alpha et oméga. Et dans l'intervalle de ton nom, tu es fidèle et puissant pour démontrer ce que tu as arrêté d'avance. Je suis heureux de savoir, mon Dieu, que nous sommes là, Seigneur, comme dans une séance de film déjà déployée, vue aux yeux des hommes, comme un match en direct. À tes yeux, tout est déjà fait. Mais nous voulons expérimenter ce que nous appelons miracle, qui pour toi, Seigneur, est normal. Un frère s'est déplacé, une soeur est venue, quelqu'un est venu, Père, souhaitant tant voir ta main à l'œuvre, que puisse leur donner si ce n'est ton nom. N'est-ce pas celui qui se déplace sur les ailes du vent? Lorsque la Bible dit tu te tiens debout, tu as un pied dans la mer et tu as un pied sur la terre. Tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. J'ai vu ta gloire s'exprimer. Et il est encore question de toi pour cette heure. Permets, Seigneur, à ton peuple et à tes enfants qui ont bravé le froid, Seigneur, pour se guérir dans ta présence, de venir expérimenter la touche réelle dont ils ont besoin pour la suite du temps. Un homme soupire, une sœur hâte, une maman pleure, un enfant te veut te voir. Où es-tu, Jésus? Où est ce Dieu qui a parlé autrefois? Où est celui qui a dit qu'il est fidèle parce que lorsqu'il déclare une parole, il veille sur cette parole pour l'accomplir? Où est ce Dieu-là? Nous te cherchons, nous soupirons après toi et nous voulons voir ta main agissante. As-tu jamais su que tu es Dieu? Pour moi, tu l'es. Si tu n'as trouvé personne, écoute ma voix ce jour. Je sais que tu es mon Dieu. Je me l'approprie parce que tu es mort pour moi. Et je sais que c'est pour un temps comme celui-ci que tu as provoqué, Seigneur mon Dieu, cette occasion. C'est une opportunité que nous voulons saisir ce jour. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu tel que nous sommes rentrés. Si c'est en parole, bénis-nous. Si c'est en action, bénis-nous. Y a-t-il quelqu'un qui veut guérir, guéris-le. Mais je promets de te donner la gloire parce qu'elle est déjà à toi. Reçois-la au milieu de ton peuple à nos acclamations. Si quelqu'un croit que Dieu a quelque chose à faire pour lui, acclame-le d'abord. Lequel tu as vu ce jour. Quand tu regardes ta peau, vois la tête du sorcier. Quand tu regardes ta peau, vois la tête de ton problème. Et quand on te demande d'acclamer, il faut réaliser que tu as une tête à écraser. Tu as une joue à gifler. Est-ce que quelqu'un veut le dire? La réalité, c'est que tu ne comprends pas, c'est que dans les actions prophétiques, il y a des choses fortes. Pendant que je disais un jour acclamer le Seigneur, j'ai dit, la dame regardait la tête du sorcier. Pendant qu'elle tapait ici, elle pleure le côté. Est-ce que quelqu'un veut le dire? Je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas qui t'a suivi. Mais quand Dieu dit, ce qu'il dit qui paraît faux aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, c'est normal. Alléluia. Donc regarde la maladie avec lequel tu es rentré ici. Regarde le problème et puis regarde le sorcier avant de t'asseoir. Et puis quand tu vas taper en acclamant Dieu, il faut réaliser que le problème va entendre la puissance de tes mains. Alléluia. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?
vous dire que la joue de quelqu'un a enflé. Bon, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je dis peut-être qu'en rentrant, on va t'appeler pour te dire, ah, peut-être t'attends ton oncle ou bien même ta maman ou ton papa. C'est un truc bizarre avec une joue enflée. Parce que c'est une heure. On est à 3 heures du matin. C'est vers cette heure-là que Jésus a commencé à marcher sur l'eau. C'est-à-dire cette heure, elle est bizarre. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont en train de se promener pour rentrer vers le soir à la maison. Et puis, dans l'acclamation, a peut-être coupé un cordon argenté. Ah oui, c'est dépasse pour partir là, c'est coupé. Donc, ils sont perdus dans l'espace. Peut-être qu'il va y avoir des chutes libres. Je ne sais pas si c'est pas bien de l'écouter. Tu vas provoquer, tu vas déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Alors, acclame Dieu pour que tu si tu vas béni 2 fois, tape la deuxième main, quelqu'un d'autre. On se dit aller 3 fois. Possible. Mais le texte dit tout est encore. Je suis venu parler d'encore. Parce que ton année a commencé avec une bénédiction. Mais je veux parler du encore. Donc il y a un rajout. Il y a une suite logique. La Bible dit, Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son fils unique, afin que nous ayons la vie. Mais il y a un poisson encore, la vie éternelle. Dieu, quand il veut te pas pour ce qui te suit, mais il y a toujours un plus. Avec Dieu a béni l'humanité. Jésus veut bénir son serviteur. Et puis il l'envoie, il lui dit, va pêcher le poisson. Pierre jette, il attrape le poisson. Et à l'intérieur du poisson, il y a l'argent. Il dit, prends l'argent, va payer nos impôts. Pierre finit de régler le problème. Il a libéré l'argent. Mais je me pose des questions. Qu'est-ce qui est resté dans la main de Pierre? Poisson. Donc il te donne pour régler. Et puis il y a quelque chose qui reste dans ta main pour toi-même te nourrir. Je dis, tu ne vas pas sortir la même année de rentrer. Parce qu'il y aura un plus si tu te tiens la main. Je vais commencer ma prédication par une histoire. Un témoignage. C'est bon. C'est fort, hein? T'assois là, Yika. C'est le roi. Avec la médiocre. Je vais commencer ma prédication par une histoire. Tout à l'heure, quand je venais, ce qui est arrivé le matin, il y a une situation qui m'est arrivée. Quand j'ai ouvert le portail, mon pied est rentré dans le tout, ma cheville est tombée. J'ai entendu le bruit et j'ai dit à Dieu, je te bénis. Amen. Parce que ce bruit-là, c'est ce qui va arriver à celui qui a provoqué. Amen. Alléluia. Je vais vous expliquer une histoire très intéressante. Un homme, un sacrificateur, un pasteur, a pris une décision, s'accrocher à la voix de Dieu jusqu'au bout. Il avait un fils qui lui le suivait, et le papa dans son temps a prévu bénir son fils avant de partir. Il a construit un bâtiment comme ça, et puis à l'intérieur du bâtiment, il a posé une action que son fils ne voyait pas, qu'il ne connaissait pas. Et 2 jours après, quelque temps après, il est décédé. Donc le fils a vu comme si son père ne lui avait pas légué quelque chose de bon. Il a commencé à mépriser le Dieu de son père. Au point de dire, si ça c'est servir Dieu, ce n'est plus la peine. Le jeune homme lâche la main de Dieu. Il commence à se prendre. Un jeune homme dans l'église, qui était ami à lui, dit, viens toujours à l'église. Il dit plus jamais. Parce que si ce Dieu est Dieu, pourquoi mon père n'a pas pu me léguer quelque chose? Il lui a légué un bâtiment.
où il y avait la toiture n'était pas finie. Il y avait la clôture, mais rien n'était peut-être terminé. Donc pour son père, il a commencé, il n'a pas achevé. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le Dieu de son père s'appelle Alpha. Mais il ne termine pas Oméga. Donc il est le commencement et il est la fin. Lorsque Jésus est mort à la croix, la Bible dit que les gens ont pris la décision d'écrire sur sa tombe la date de naissance. Quand quelqu'un meurt, on écrit sa date de naissance, on écrit sa date de mort, et puis au milieu il y a un petit trait. C'est-à-dire toute ta vie là, c'est un petit trait. Non, j'ai marché, j'ai été glorifié, petit trait. On appelle ça trait d'union. J'ai connu beaucoup de gloire, petit trait. Au moment où ils ont mis le trait, ils voulaient mettre date de mort. Jésus a ressuscité. Parce qu'on peut pas, on peut le mettre au commencement, mais on ne peut pas le mettre à la fin. On ne peut pas mettre date de mort. Je ne sais pas si il dit quelque chose à la fin. La prière, les gens écrivent au commencement, mais il ne peut pas mettre la fin. Parce que la suite avec Jésus, c'est l'éternité. Si tu me dis amen, je déclare. Alors l'enfant ignore qui est ce Dieu, le Dieu de son père, et il décide de ne pas le suivre. L'ami insiste, s'il te plaît, viens. Il y a un homme de Dieu qui arrive. Par respect pour son ami, il a payé son petit bout de pain, parce que c'est tout ce qui lui restait. Il a déposé, il allait à l'église. Quand il rentre, l'homme de Dieu le regarde. Il dit, il y a quelqu'un ici que Dieu va bénir dans 3 jours. Il dit, mon ami, lève-toi. Quand il dit mon ami, il regarde derrière. On dit, non, c'est toi-même. Donc tous les hommes le regardent, on sait que c'est le fils du pasteur. Mais il ne vient pas à l'église. Pourquoi la bénédiction va-t-elle tomber sur lui et pas sur celui qui est régulier? Alors chacun commence à murmurer. Mais l'homme de Dieu lui dit, cet homme-là, il y a une action qui a été posée dans sa vie par le biais d'une entité que je ne vois plus. Cette entité, c'était son père. Son père avait posé une action, mais l'enfant ne comprenait pas. Donc elle a donné la parole, tu seras béni dans 3 jours. Dans son cas, il dit, regarde le pasteur menteur. Le culte est fini, il est rentré à la maison. Il a pris son petit bout de pain avec de l'eau sucrée, il a mangé, il était rassasié, il a donné. 2 jours après, il repart à l'église. La même parole sort. Cette fois-ci, il a insulté le pasteur. Il a arrêté vos mensonges. Donc avant de partir, il a jeté un bout de pain, il a déposé. Et quand il est revenu fâché, il voit une souris qui prend son bout de pain, son dernier bout de pain, et qui est en train de rentrer dans un trou. Dans sa colère, il a commencé à pousser la souris, il a pris un poids, il a tapé. Le sol qui était là s'est cassé. Il regarde en bas, il y a une malle. Votre cantine une affaire. Il ouvre la cantine. Ce sont des lingots d'or. Écoutez-moi bien, je parle d'un témoignage vrai. Des lingots d'or, mais qui étaient positionnés dans une maison inachevée. Dieu n'a pas besoin de te faire voir ce qu'il a prévu que tu découvres, mais dans une situation annulée. Amen. C'est-à-dire au moment où tu ne t'attends pas, Dieu prévoit. C'est-à-dire s'il n'avait pas permis à la souris de prendre son pain, jamais il allait découvrir, il allait continuer de cumuler. Il y a souvent certains événements qui nous arrivent, comme la maladie. Ouais. Tu as été convoqué ce soir parce que chacun est venu avec un besoin. Je peux pousser? Pousse! Parce que je vais pousser. Voici Jésus qui marche. Dans sa marche, il va rencontrer une femme, mais qui a la tête de sang. Il y a une jeune fille qui, elle, est malade, dont le papa est pasteur. Il décide de pouvoir dire à Jésus, viens prier pour ma fille, impose sur la main, selon la sagesse et la stratégie que moi je connais, par imposition de main, il y a guérison. Donc il dit, viens, verse-moi de prier pour ma fille.
le programme, non ni du père, ni de la jeune fille, ni de la femme la paix des sangs. Mais Jésus était de passage. C'est eux qui se sont inscrits dans le programme de Jésus. Alors, il dit voilà. Donc la jeune fille qui est malade a 12 ans. Celle qui a la paix des sangs a aussi 12 ans. Or, je sais que 12 c'est le chiffre de l'élection. Amen. Quand il y a élection, il y a première dauphine, il y a deuxième dauphine, les autres c'est des décors. Donc ça veut dire que la situation dans laquelle tu es, peut-être que les autres vont servir de décor pour ta situation. Amen. Ce n'est pas toi qui vas servir de décor pour cette pays. Amen. S'il y a quelqu'un qui doit être élu dans ce programme, c'est toi. Amen. La façon dont tu diras Amen, c'est dans le regard de Dieu va se poser. Oh, Dans la petite, donc il y a une question de 12. Ça veut dire quoi? La petite fille qui a eu 12 ans, au moment où sa maladie a commencé, au moment où elle est née, c'est là que la maladie de la femme a commencé. C'est quelqu'un de nous. Donc depuis 12 ans, la naissance de la jeune fille va déclencher une maladie dans la vie de la femme. Donc elle est en train de croître et l'autre est en train de mourir. Père de sang, vie. Donc il y a un croître qui s'est fait. La réalité c'est que Dieu va guérir. Mais Jésus est là. On l'a appelé pour aller guérir la jeune fille qui a la paix de sang depuis 12 ans. Donc Jésus est en train de partir. Pendant qu'il part, celle qui n'était pas inscrite dans le programme de la guérison va partir. Amen. La Bible dit si je puis seulement toucher le bord de sa robe. Parce que tout est encore possible. Elle va et elle touche le pan et la Bible dit Jésus se retourne. Pourquoi? Parce que beaucoup ont obtenu le miracle de façon différente. La Bible dit Zachée est monté sur le sycomore. Jésus l'a vu. Il y a d'autres qui ont obtenu le miracle, Bartimée a crié. Mais elle ne s'était pas écrite. Elle n'attendait pas sycomore. Mais elle est rentrée dans les Écritures parce que la Bible dit le sort de toute personne se trouve dans le pan. Donc dans les Écritures, si je touche le pan, il y a un sort. Donc dans l'inscription de cette parole, Jésus se retourne. Donc Jésus était allé dans une direction, mais Jésus a donné dos. Est-ce que je peux voir quelqu'un? Quelqu'un peut venir vers moi? C'est quelqu'un peut venir vers moi? Viens vers ici. Tourne-toi. Pendant que Jésus partait, il partait, la face du Seigneur est dirigée vers la jeune fille. Donc pendant qu'il part, quand elle touche le pan de la robe, Jésus se retourne. Il donne dos. La loi dit, une femme qui a la paix de sang, quand elle te touche, tu es souillé. C'est ça, non? Donc, pendant que Jésus est en train de partir, toute la tête, pendant que Jésus est en train de partir, sa face va vers la jeune fille qui est malade. Donc, elle, la loi la condamne. Quand elle touche le pan, Jésus se retourne. La loi est maintenant pour la petite fille. Et la face de la grâce est pour elle. C'est une question de grâce ou de loi. La loi chicote. La grâce est grâce. Donc quand il touche pas que Jésus se retrouve, la Bible dit qu'à l'instant, sa paix de sang s'arrête. Donc elle est guérie. Où Jésus partait, il partait pour guérir. Et la Bible dit, quand elle a été guérie, Jésus s'est arrêté. Jésus ne peut plus avancer. Jésus tourne. Il a pris la décision de partir. Mais pendant qu'il partait, on vient lui dire que la fille que tu voulais guérir est morte. Pourquoi? Parce que Jésus a lâché l'onction de la guérison. Mais il fallait donner une autre onction, l'onction de la résurrection. Quand Jésus se retrouve quelque part, dans une salle, il y a d'autres qui viennent pour la résurrection. Il y a d'autres qui viennent pour le travail. Et il est porteur de tous les éléments pour changer la vie de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est venu ici pour les papiers. Il y a quelqu'un qui est venu ici parce que son examen doit marcher. Une personne a besoin que son vote soit restauré. Chacun est venu parce qu'on a tous des
inscrit dans ce programme, c'est à nous de nous inscrire dans ce programme. Qui m'a dit un amen? Tout ce que quelqu'un a côté de toi, dis tout encore possible. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher sur moi. Mais tu es venu recevoir quelque chose de Dieu. Si tu me dis un amen, je déclare que c'est parole. Alléluia. Je dis Alléluia. Et je vais prendre le temps de parler. Quelqu'un me dit j'aime prêcher. Oui. Mon père aimait prêcher. Le prophète Kakou Sévérin. Il nous a légué un héritage sur la parole. Et je sais que rien ne peut se faire sans la parole. Psaume 135 à partir du verset 1. Le livre de Psaume, le chapitre 135 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi. Yves Belga, je ne sais pas si c'est ton nom que tu vas dire. Car l'Éternel s'est choisi, déclare ton nom. Pour que tu lui appartiennes. Le verset 5, c'est celui qui m'intéresse. Il dit, je sais. Je sais. Moi, Yves Belga, je sais. Je ne sais pas si c'est toi. Le psalmiste dit, je sais. Tous quelqu'un à côté de lui, dis-lui, moi je sais. Moi je sais que l'Éternel est grand. que l'Éternel est grand. Non, je suis en train de lire maintenant. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel fait, il le fait. Ou dans les cieux, ou sur la terre, ou dans les mers. Tout ce que mon Dieu qui s'appelle l'Éternel fait, il le fait. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi ce que je veux dire. Celui qui s'appelle l'Éternel, qui est mon Dieu, l'Éternel, qu'on appelle l'Éternel des armées, celui qui aime la guerre, tout ce qu'il veut, il le fait. Il n'y a personne qui puisse lui dire pourquoi tu fais ça. Parce que ce que lui veut, ta guérison, il le fait. Quand tu le veux ou non, il le fait. Peu importe ce que tu traverses, ce que lui, l'Éternel, veut. Or, les lépreux l'ont croisé et ils ont dit, Seigneur, si tu le veux, il dit, c'est ce que moi-même je veux. Donc ton problème, la situation, c'est ce qu'il veut. Et tout ce qu'il veut, il le fait. Et puis on précise où il le fait. Regardez ceci. Prenons le deuxième test. La vie de Juge, on l'a lu le dimanche dernier. Juge chapitre 6. Oh, alléluia. Quelqu'un va recevoir quelque chose de Dieu ce soir. Juge chapitre 6, à partir du verset 25. Le verset 25 et le verset 26. Il nous dit ceci. Dans la même nuit, c'est-à-dire cette nuit-là, il y a eu des événements qui sont passés. Mais il est en train de présenter dans le même événement ce qui s'est passé depuis la première heure de cette veillée. Dans la même nuit, je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Une demande solennelle que Dieu te demande de faire. Quelque chose que tu dois faire. Il dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans et renverse l'autel de Baal de la maison de ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Je dis Amen. Tout est
manière, une façon peut-être propre à moi de regarder comme Dieu, comme l'auteur, si tu veux, le meilleur metteur en scène. Notre vie est un film déployé par le Créateur où Dieu permet que tu sois l'acteur principal de ton film. Or, généralement, quand on regarde un film, on refuse que l'acteur principal meure. Parce que tu es le héros de ton film. Si tu meurs, ça n'a plus de sens. Voilà pourquoi la tristesse s'est emparée de certaines personnes quand ils ont regardé Titanic. Parce que le monsieur et les deux contre-présidents sont morts. Donc le film, même, les gens sont partis avec une tristesse. Dans ton film, là, Dieu ne peut pas partir avec tristesse. Il veut que les gens se réjouissent de ton histoire. Est-ce que quelqu'un... Alléluia. Alors je vais parler à quelqu'un ce soir, mais qui est prêt à laisser Dieu faire ce qu'il doit faire, mais avant cela, toi faire ce que tu as à faire. Parce que tu ne feras jamais ce que Dieu doit faire, et Dieu ne pourra jamais faire ce que toi tu dois faire. Dieu ne peut pas manifester la foi à ta place. C'est toi qui manifestes la foi, et ce que Dieu va produire, toi tu ne peux pas le faire. Donc en fait, si tu veux, c'est une symbiose, c'est une question de rencontre. Et comme Dieu est le consommateur, il se nourrit de ta foi, alors donne à Dieu ce qu'il attend pour que la liaison se fasse, afin qu'il y ait un transfert. C'est comme un tube que tu donnes à Dieu, où il y a un échange qui se fait à partir du mot foi, qui m'a dit foi. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. J'étais en train de penser, et j'ai compris que la vie que Dieu nous a donnée, il nous l'a donnée pour un but, c'est de batailler. Comme nous dit que le roi de ciel est forcé, beaucoup souvent bataillent, dans le sens de batailler physiquement, et finalement ils se retrouvent à travailler, comme je vous ai dit dimanche dernier, travailler comme des éléphants, mais avoir des récompenses de fou. Pourquoi? Parce que souvent il y a des événements qui sont pour nous comme un obstacle, qui nous empêchent de posséder ce qu'il faut. Et je vous ai dit que dimanche dernier, c'est un peu comme un embargo qu'on appelle l'embargo spirituel. Quand j'ai lu le livre de Jérémie chapitre 22, le verset 29, la Bible dit, Dieu va envoyer Jérémie et il va dire à Jérémie, il faut parler à quelqu'un. Il parlait d'un homme qu'on appelle Jéconia. Jéconia était un roi. Mais il va déclarer cette parole. Or, Jéconia descend de la tribu de Juda. Juda est appelé à régner. Et la Bible dit, il dit, va lui déclarer une parole. Au lieu de lui parler directement, la Bible dit que Jérémie va regarder à terre et il va lui dire, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Donc la terre a des oreilles qui est en train d'enregistrer la destinée de quelqu'un, mais qui allait subir ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que Dieu, au lieu de s'adresser à lui, il sait que cette personne est liée, est sortie de la poussière de la terre. S'il marche sur la terre, si sa terre peut, ses pieds peuvent recevoir des empreintes, alors la vie de cette personne sera liée à une parole. Il dit, terre, terre, écoute la parole éternelle, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont la vie ne sera pas prospère. Il dit qu'aucun de ses descendants ne réussisse à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Quand tu écoutes cette parole, tu as comme l'impression que Dieu est en train de dire que cette personne ne sera pas prospère, que cette personne ne doit pas avoir d'enfant. Non, alors qu'il a bien dit que cet homme soit privé d'enfant. Mais à la longue, que tu lis la suite du texte, le texte dit qu'aucun de ses descendants, donc si on parle de descendants, ça veut dire qu'il va avoir des enfants. Mais que ces enfants-là ne s'asseyent pas sur le trône. Tous les hommes de la tribu de Juda doivent s'asseoir sur le trône. Mais il dit qu'aucun de ses enfants ne s'assied sur le trône. C'est une façon de dire, on ne peut pas les empêcher de naître. Mais on va les empêcher de s'asseoir là où Dieu veut qu'ils s'asseyent. C'est quelqu'un de vous. On ne peut pas t'empêcher de naître belle. Mais une parole peut t'empêcher de te marier. On ne peut pas t'empêcher de travailler. Mais l'embargo spirituel va t'empêcher de jouir du produit de ton travail. Ou empêcher que les gens te payent. L'embargo, ça te donne des limites pour ne pas que tu dépasses et jouir. Quand on dit qu'un pays est
est sous embargo, on lui donne des limites de fonctionnement. Donc spirituellement, il peut avoir un embargo qui est posé sur ta vie, mais qui t'empêche de dépasser les limites. Or, notre esprit, c'est encore possible. Tout est encore possible. Ça veut dire que ta vie a commencé, mais elle n'est pas encore achevée. Ça veut dire que Dieu a proclamé. Il y a eu des prophéties qui ont été annoncées, mais tu n'as pas encore profité de ce que tu as dit. Or, la prophétie a 3 temps. Il y a l'oracle, il y a la vie de la prophétie et il y a l'accomplissement. Je ne vais pas avoir un mouchoir. Parce que je ne vais pas avoir un mouchoir. Je ne vais pas avoir un mouchoir. Merci. Le commencement de l'année, Dieu parle. C'est ce qu'on appelle l'oracle. La parole sort de la bouche de Dieu et on parle de la vie de la prophétie. La vie de la prophétie, c'est le temps que met la prophétie. Voilà pourquoi la Bible dit, même si la prophétie parle, tu comprends qu'il y a un temps, c'est sorti de la bouche de Dieu. On parle de la vie de la prophétie, même si elle parle à temps là. Ça veut dire que la prophétie va au rythme de ta foi. Quand tu prennes la prophétie, il y a une lourdeur. Or, la Bible dit que la parole de Dieu court avec rapidité. Donc, c'est possible que tu rattrapes le temps. Mais si tu permets à ta foi de se mettre en activité, oh, Dieu dit qu'il fait de ses effets des vents. Combien de fois tu peux rattraper le temps avant 31? Donc, il y a la vie de la prophétie. Et puis maintenant, il y a l'accomplissement. Donc, beaucoup ont entendu. Très peu ont vu. Je dis, on ne voit pas la prophétie, on la vit. On l'expérimente. Parce que Dieu parle et il nous fait baigner dans ce qu'on a dit qu'il a dit. Alors cette femme-là, je teste la vie. Tout est encore possible. Je ne sais pas comment tu as commencé ton année. Mais il y a un test qui m'a secoué. Et j'ai compris que souvent les choses prennent dans la vie de certaines personnes parce qu'ils n'ont pas encore saisi la portée que Dieu a annoncée ou ce que Dieu a prévu pour quelqu'un dans cette salle. Qui m'a bien aimé? Il dit ceci en Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31. Les adolescents se lassent et se fatiguent. Or, un ado, c'est quelqu'un qui a entre 10 et 18 ans. Il a la vigueur. Mais on parle de l'ado qui se lasse et qui se fatigue. Or, si on veut bien comprendre, l'adolescent, normalement, il a une vigueur dans son corps. Il ne doit pas se lasser. Mais qu'est-ce qui fait qu'il se lasse? Or, se lasser, c'est se sentir arrivé à un moment découragé. Il se lasse et il se fatigue. Donc, ça veut dire que le combat de l'adolescent, il continue ses propres forces. Le deuxième élément, il dit les jeunes gens qui sont compris entre l'âge de 18 à 25 ans, eux ils chancellent. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui fait que les jeunes gens chancellent? Donc l'ado, il se lasse, il se fatigue. Le jeune homme qui normalement a entre 18 ans et 25 ans, il finit par chanceler. Mais la troisième catégorie dont Dieu nous parle, c'est ceux qui se confient en l'Éternel. On n'a pas dit que ceux qui se confient en l'Éternel doivent avoir 26 ans ou plus. Ça veut dire que si l'ado se confie en l'Éternel, si le jeune homme se confie en l'Éternel, si le vieillard se confie en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, la Bible précise qu'ils renouvellent leur force. Ça veut dire que peu importe comment l'année a commencé, ils renouvellent les forces et ils prennent leur envol comme l'air. Ça veut dire que l'année peut mal commencer. Mais la confiance en l'Éternel, puisque Dieu est le reflet, il est présenté comme un aigle. Il y a des choses que tu vas voir. Amen. Il y a des niveaux que tu vas atteindre. Les gens t'ont poursuivi depuis le début de l'année. Mais quand tu prends ton envol,
les voient. Ils ont décidé de détruire, mais ils ne peuvent plus toucher parce que tu deviens intouchable. Ça va, qui me dit intouchable? La Bible dit ils courent, mais ils ne se lassent point. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Vous êtes à quel âge? Oui. Vous êtes comment avoir sur main maintenant? C'est fatigué. T'as quel âge? 12 ans. Donc on le met dans quelle catégorie? Un ado. De nous deux, qui devait se fatiguer? Lui dit qu'il a sommeil. Moi, c'est quelqu'un de me comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas avec la force physique que tu termineras ton année. Celui qui se confie en l'Éternel, il va aller plus vite. Il a des choses qu'il peut toucher que l'ado ne touche pas. Mais si ce jeune homme met sa confiance en l'Éternel, il va avoir une double vigueur. Parce que moi je suis vieux, lui il est jeune, en plus de sa jeunesse, il va avoir aussi quelque chose d'autre. Donc la précision et le détail, se confier à l'Éternel, c'est s'abandonner. Tu es venu ce soir, pas pour calculer comment tu vas te guérir. Parce que généralement, quand on demande des choses à Dieu, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, il faut qu'il me guérisse comme ça, il faut lever le kiss comme ça. On ne peut pas donner le programme à Dieu. Tu te confies, quand tu es sur le lit d'hôpital, que tu dois t'opérer, quand on te met une comme péridurale, tu vois, mais quand on te met une anesthésie générale, tu ne vois pas. Tu te lèves et puis tu constates. Dis à quelqu'un, il y a un constat qui va se faire. Un constat qui va se faire. Parce que beaucoup, nous avons commencé avec des pleurs. On a commencé avec des lamentations. On a calculé, on a cherché. Comme Jérémie a pu dire dans Jérémie chapitre 3, verset 19, quand je pense à ma détresse,